La paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous. Notre Dieu règne encore. Oui, notre Dieu règne encore. Il est encore assis sur son trône de gloire. Et pour cela, pas de panique, parce que Dieu règne encore. Et notre rendez-vous sera meublé par l'écoute et une exhortation de la parole de Dieu. Puis, nous proclamerons notre foi à travers des prières. Pour ce faire, nous allons maintenant lire la parole de Dieu qui va nous conduire dans un temps de proclamation. Seigneur, c'est toi qui es source d'eau vive intarissable. Nous voulons nous abreuver de cette source à travers le texte de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc en son chapitre 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Seigneur, bénis pour nous l'explication de ta parole au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, peuple d'ici et d'ailleurs, que la paix de Dieu soit votre partage en ce temps difficile, au nom de Jésus. Amen. Le thème pour notre exhortation est ainsi libellé: Jésus-Christ, le roc, notre sécurité. L'homme, de tout temps et en tout temps, a eu toujours besoin de sécurité, de vivre en sécurité. Et ce besoin de sécurité va pousser l'homme, entre autres, à construire des maisons pour être en sécurité contre toute agression, pour être à l'abri, des maisons pour se reposer, des maisons pour se réaliser. Et le texte biblique que nous avons lu met en scène deux hommes qui construisent chacun sa maison. Le premier homme qui construit sa maison, il bâtit sa maison dans le roc. Et les intempéries se sont jetées contre sa maison. La pluie est tombée, les torrents sont venus et sa maison est demeurée stable. Le deuxième bâtisseur choisit, lui, de bâtir sa maison directement sur le sable, sur la terre. Et cette deuxième maison va être victime d'intempéries, de catastrophes. Et le texte mentionne que cette deuxième maison, hélas, elle s'est effondrée et sa ruine a été grande. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, que pouvons-nous comprendre de ce texte? Quel enseignement pouvons-nous en tirer? Ce texte nous invite à bâtir notre maison. Ici, il faut voir la maison comme notre vie. Il faut bâtir notre vie
dans le roc qui est Jésus de Nazareth. Et celui qui a bâti sa vie dans le roc qui est Jésus de Nazareth, alors cette personne-là, elle se trouve toujours en sécurité, en dépit des difficultés de la vie, en dépit des épreuves, en dépit de toute situation de nature à déboussoler l'homme, à décontenancer l'homme, à terrasser l'homme. Alors cette personne qui est le chrétien, cette personne est à l'abri du danger, cette personne est en sécurité, cette personne n'a pas à craindre, elle n'a rien à redouter. Par contre, la deuxième personne qui a bâti sa maison directement sur le sable est un homme qui décide de faire sa vie, de construire sa vie, de bâtir sa vie sur le sable. Ce sable représente les standards du monde. Il construit sa maison sur la vaine manière de penser, la vaine manière de vivre, sur les traditions du monde, mais non pas sur le roc. Alors, cette personne-là, cette vie-là, à l'épreuve de la tempête, à l'épreuve des vicissitudes de la vie, cette vie s'ébranle, cette vie s'effondre, cette vie chancelle, cette vie tombe. Dans cette situation, dans cette catastrophe dans laquelle toute l'humanité est plongée, ce texte biblique nous invite à faire de Jésus-Christ le roc de notre vie, le rocher de notre vie. Et si nous sommes en Christ, même ce virus ne pourra pas nous ébranler. Et je voudrais illustrer mon propos à travers cette bouteille d'eau que je tiens en main. L'eau qui est contenue dans cette bouteille, elle n'a rien à craindre. Aussi longtemps qu'elle est dans cette bouteille et que cette bouteille n'est pas percée, cette bouteille n'est pas écrasée, cette bouteille n'est pas brisée, cette eau-là ne pourra jamais, jamais, jamais se répandre par terre. Ainsi, tout homme qui fait de Jésus son roc est semblable à cette eau qui est contenue dans cette bouteille et qui se trouve en sûreté. Pour que quelque chose arrive à cette eau, il faut que la bouteille soit endommagée. Pour que quelque chose puisse te terrasser, puisse t'ébranler, il faut que Jésus de Nazareth, celui en qui ta vie est cachée, alors il faut qu'il ait des problèmes, il faut qu'il ait des soucis, il faut qu'il soit ébranlé, il faut qu'il soit terrassé. Or, ce Jésus de Nazareth, la Bible déclare qu'il a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je voudrais que ton cœur soit sans crainte, que ton cœur ne se trouve point. Parce que celui en qui tu as placé ta confiance, il est capable de te protéger, il est capable de te sécuriser, il est capable de prendre soin de toi. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, que cette parole te donne de l'espérance. Et si tu crois dans ton cœur que en Jésus-Christ de Nazareth, tu peux trouver ta sécurité, je voudrais maintenant t'inviter à te mettre debout, à te lever par la foi et avec moi à déclarer des versets bibliques en guise de prière. Je voudrais t'inviter à prendre ta Bible dans le psaume numéro 91. Pour bien bâti, il n'est qu'un fondement. Pour réussir, il faut un roc puissant. Si Jésus est notre rocher, nous serons pour toujours à l'abri de danger. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui me délivres
du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes, et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, tu me délivreras. Tu me protégeras, puisque tu connais mon nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et je te glorifierai. Tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la main de l'Éternel te soutienne, que le sang de Jésus soit répandu sur toi comme une couverture et que tu sois en sécurité dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.